filme, Vous êtes sûr que ça filme, monsieur Charles? je pense. Là, on a du son, ça filme. Et clap bonjour. Voilà, Clap bonjour. là on a du clap. Bonjour Charles public, ses pattes sont... Elles goûtent l'eau, donc je vais aller chercher du sel. Qu'est-ce que j'avais dit en fait? Il y a du sel dans l'armoire, sinon qui est un peu peut-être... Du sel classique. On a du sel classique plus adapté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce sel? Ce sel-là, tu vois, c'est vraiment du sel fat. Alors que tu prends l'armoire en haut. Pas tout en haut comme ça, à côté. Près de moi, la plus près de moi. Et en bas, vers le four, dans le coin, il devrait avoir une petite salière. Oh! Mais là... Mais cette indication était incroyable. Petite salière, petite salière. Est-ce que vous enregistrez encore du son, monsieur Charles? C'est pour ça que j'ai clapé. Mais ce micro est un micro shotgun, donc il enregistre que dans une direction. Effectivement, je devrais mieux le placer. Du coup, si on place ici, je pense qu'on est bien. Il y a quand même pas mal de sel. Je vais pas... En Italie, ils font ça souvent. En Italie, en Italie, ils mettent beaucoup d'ail et d'huile d'olive, je pense. Je suis jamais allé, donc je sais pas. En Italie, faites comme les Italiens, comme ils disent. À Rome, on fait comme les Romains, effectivement. Mais là, du coup, l'Italie. Bah maintenant, moi j'appelle ça l'Empire romain. Hmm. L'Empire romain de l'Occident, bien sûr, gouverné par des grands hommes comme Néron, Caligula. Caligula, effectivement. Des grands hommes. Bref, Vous préférez bon le appétit. Saint Empire romain germanique ou l'Empire romain classique? L'Empire romain de l'Occident. Non, je sais, moi, j'ai joué avec le Dark King 3, et franchement, le Saint Empire romain, pas fou. Hmm. Lors de mon cours d'histoire de l'Antiquité, Mhm. on a vu des choses fascinantes sur l'Empire romain. Comme. Par exemple, la salle à manger tournante de Néron. C'était une merveille d'ingénierie. Ah oui? Bah oui. Comment tu fais tourner une salle à manger, frère? Bah, c'est Ils ont construit une tour. Et dans la tour, ils ont fait un seul... Tu vois les pièces Lego où tu dois clipper et qu'après ça tourne là. Ouais. Mais en gros, ils ont fait ça, mais avec une tour au complet. C'est fou de faire ça? Et du coup, le frérot, il se posait. Et il mangeait, ça tournait. Mais pour quel. Pourquoi? Bah pour flex. Pour flex au max. C'est tout? Bah ouais. Mais après, Néron est un peu... Il est un peu crazy. il est un peu crazy, effectivement. C'est un luron un peu foufou. Alors, est-ce que tu peux ne pas parler quand t'as la bouche pleine, s'il te plaît? C'est assez impoli. Vous apprenez pas ça en Europe, en fait. J'ai pété un câble. Hmm. Ces tranches de salami sont vraiment exquises, monsieur. T'en as beaucoup, là. C'est une bonne T'en as brochette. 40 dans ta fourchette, C'est une là. bonne brochette de salami. Là, c'est une planche de charcuterie. Hmm. Non, ouais. Mais moi, c'est mon gros lardon. C'est du lardon. Oh là là. Oh, j'ai une notification. Qui puisse bien être? À ton avis? Fais un pari. Pas sûr. Ma soeur, impossible. Je pense que c'est June Cook sur Instagram qui m'a envoyé un réel. Et ouais, c'est Gabe, effectivement, June Cook. Et Louis Labranche. Les deux. C'est dans une conversation de groupe. Snow's coming, I will leave this chat. These Christmas messages make me want to kill myself. I still had a Halloween party tonight. Ok, le bro il drague Halloween, c'est Mais grave. je ne comprends pas, monsieur. Halloween ça date, maintenant c'est Noël, c'est bon. Monsieur Halloween, c'était il y a. Il est quelle heure? Il est 16h? Il est 16h17. C'était il y a 16h, Halloween. Bah ça date. C'était- Là c'est Noël. Mais monsieur, il n'y a même pas de neige. Il fait même pas -1. Il fait 10 degrés dehors, monsieur. On est en novembre, c'est Noël. Mais qui a décrété que c'était Noël? Bah. Saint-Nicolas, qui d'autre? Saint-Nicolas? Vous êtes sûr? Je pense. Pas Thomas d'Aquin? Là j'ai dessiné un petit Grinch sur Instagram avec la nouvelle fonctionnalité de dessin. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de dessiner un truc dans une conversation
et que ça cache les messages. Mais c'est super chiant. Mais après, t'as un dessin. Du coup, c'est cool. Ouais. Ça doit, je suis concentré là. Mais c'est le Grinch, monsieur. Mais oui. J'ai pas dit que je dessinais le cringe. C'est tout le monde qui le voit, ça? Oui. Mais c'est vraiment ça. Comment on fait ça? Voilà, mon dessin de Grinch. Et donc, je vais l'envoyer juste ici. Et voilà, maintenant tout le monde voit mon magnifique dessin de Grinch dans le YN Hood, a.k.a. le voisinage des jeunes gens. Waouh! Et là, on est en ambiance Noël, mais on a un petit Grinch dans le groupe qui nous dit c'est encore Halloween, les gars, c'est le 1er novembre. Mais non, il a tort, c'est Noël. Il fait son petit loquette en même temps. Un petit loquette. Non, je regarde les réactions qu'on m'a envoyées. Oh. Et les gens sont pas contents que je dise que ça commence à ressembler à Noël. En fait, j'ai que Oh des Grinch dans mes amis. Que des Grinch, c'est une dinguerie. Bon, je vais peut-être manger, moi ça va devenir froid sinon. Wesh, mais elles sont toutes entremêlées ces pâtes. T'as pas mis assez d'huile en fait. Il manque d'huile. Huile d'olive vierge. C'est bien la huile d'olive vierge, celui-là. C'est ça l'huile d'olive, vous pensez ça, monsieur? Vous pensez? C'est vrai que ça a mis un peu spicy. Ça rajoute vraiment du challenge. On voit le challenge que ça rajoute, effectivement. Vous pensez que Philippe Etchebest approuverait ce plat? Je pense que Philippe Etchebest, il serait trop dégoûté pour manger ce plat. Des pâtes à la tristesse, ça se voit, c'est pas son truc. Les pâtes à la tristesse, c'est un peu mon plat signature à ce niveau-là, je tiens à dire. Ça m'arrive très souvent de faire des pâtes avec littéralement même pas de beurre, pas de sel, juste des pâtes cuites quoi. Et c'est dégueulasse en fait, il faut l'avouer. Je le fais souvent, aussi. Vous le faites souvent? Mais je fais plus souvent de la soupe. Et je dirais que la soupe, c'est mon plat signature plutôt. La soupe de wonton congelé, Costco. Les wontons congelés Costco avec le bouillon de légumes de Métro, sélection. Avec souvent des vermicelles aussi. Quand je me sens un peu chaud pour cuisiner, je me fais des vermicelles en plus dans la soupe. C'est top. Mais c'est combien de calories ça, monsieur? 2 2 calories? Je sais pas. Je me suis nourri de soupe en canne pendant 2 jours à un moment donné, c'était dégueulasse. Je vais pas te mentir. Imagine, tu vis dans un bunker et c'est tout ce que tu manges pendant 8 ans. Comme dans le jeu 60 secondes. Exactement, 60 secondes, c'était ma référence également. Avec bien sûr de rôti et les autres dont j'oublie le nom. J'ai oublié également. Je sais que Squeezie y a joué, et Amixem surtout. Je sais que Kylian y a joué. Sur la chaîne Kylian et Loa. Mais j'en peux plus en fait. Qu'est-ce que tu as avec ce monsieur, avec Kylian? Mais en fait, hier, il a sorti sa marque de victoire, Route Victoire, sa marque de vêtements Route Victoire, du beau textile, du beau linge. 100% coton. Brodé en Chine par une petite entreprise familiale chinoise, c'était top. C'est un peu cher, j'ai pas les moyens. Mais il a sorti et c'est sympathique. C'est des beaux vêtements. Est-ce que 100€ le pull c'est worth it, vous pensez? Alors, c'est pas 100€ le pull, c'est 75€ le sweat. 75$ ou euros? Euros tout de même. Du coup, Parce que 75... 125, 130$, je dirais. 130$ pour un suite, je pense que c'est tout de même un peu excessif. Voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est de la qualité. Mais monsieur, pensez également que 130$, c'est sans les frais de port. Alors, ça revient à peu près à... 37$ de frais de port. Mais en fait, le truc qui est cool avec ce modèle économique, c'est que plus tu achètes de vêtements, moins le frais de port est important. Oh! Du coup, si tu achètes 37 pulls, bah ça fait 1$ de frais de port par pull, tu vois. Ouais, mais c'est beaucoup de pulls, ça, monsieur. Ouais. C'est vrai que c'est la moitié de la boutique, je dirais, en termes de stock. À ma connaissance, ils ont 200 de chaque modèle, chaque couleur. Donc environ... Dans les shiny. Non, les shiny, c'est pas 200. Ça doit être une vingtaine pour chaque shiny. Parce que les shiny sont une chance sur 10 de drop. Mais si tu achètes 3 sweats différents, tu es garanti d'avoir un shiny, tu peux même choisir lequel des 3 tu vas avoir en shiny. Mais c'est fou. Oui. C'est un concept très bien. Et ça se voit que Monsieur Kylian a effectivement travaillé sur cette marque pendant plus d'1 an.
avec bien sûr sa collègue Talia qui fait des designs sublimes. S'il vous plaît, Archiprod, payez-moi, sponsorisez-moi. On va faire au moins 10 vues sur des vidéos, donc s'il vous plaît, Exactement. un peu de reconnaissance. Zumizu et Charlton, retenez ces noms. Pour la postérité, on va pas se Dans mentir. 10 ans, on est Martin Scorsese en fait, En fait, du coup. tout le cinéma. Wow. C'est qui le nom de ce gars en fait? Martin Scorsese. C'est fou. C'est le même. Mhm. Ouais, ça c'est une référence incroyable. Il fait des bons films lui? Je connaissais pas. Ouais. Genre, Le Loup de Wall Street. Je dirais que c'est son meilleur film, le Loup de Wall Street. En tout cas, c'est mon c'est préféré. avec. Comment ça s'appelle? Leonardo DiCaprio. Oui, qui marche comme ça. Là. En mode Sigma. Quoi? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, Ça, c'est American Psycho. Rien à voir, vraiment. Il n'y a pas une lettre en commun dans le titre. Il y a le O, c'est tout. Non. Monsieur, les filements de pâtes, c'est très énervant. Je n'arrive pas, je suis con. Putain. Ma merde. Alors, pour les viewers qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, il a échappé des spaghettis qui étaient dans sa bouche sur son jardin. Comme un gros dégueulasse, on peut le dire. Mais je dois préciser que ces spaghettis sont vraiment très durs à manger parce que je ne peux qu'attraper une grosse quantité de spaghettis à la fois. Bah, t'as pas bien assez d'huile, c'est ta faute. Et j'ai mis de l'huile en plus. Mais fallait la mettre au début. Après, ils sont tout collés déjà, tu vois. Merde. Vous avez un talent pour les spaghettis, monsieur. Genre, moi, depuis que je suis tout petit. Moi aussi. Mais je mange moins bien. C'est fou. Après, pendant une bonne partie de ma vie, les spaghettis étaient mon plat préféré. Je sais pas si vous le saviez à la maison. Effectivement, les spaghettis étaient mon plat préféré pendant, je dirais, de mes 5 ans à mes 12 ans. Du coup, voilà. J'allais au restaurant, je peux commander 5 assiettes de spaghettis des fois. Et je comprends pas que mes parents me laissaient faire ça. Parce que ça devait piquer le portefeuille. En effet. 5 assiettes de spaghettis au restaurant, c'est fou. Mais Mais je quel l'ai restaurant? déjà fait. À la cage de sport, principalement. Mais c'est pas un restaurant très. C'est une brasserie sportive, effectivement. C'est Mais pas... c'est pas. Mais après, ça reste cher, je pense, pour un plat de spaghettis. Est-ce qu'en Italie, McDonald's, Est-ce que c'est meilleur? ils vendent des spaghettis? Bah, je sais pas, parce que poutine, McDonald's au Québec, ils vendent de la poutine. Du coup, peut-être. Ça semblerait logique tout de même. Mais dans le reste du Canada aussi ou quoi? Sûrement, je sais pas. J'ai pas vraiment dans les McDonald's. Êtes-vous fédéraliste, monsieur? Non. Vous n'êtes pas fédéraliste? mais- J'ai un drapeau québécois dans ma chambre, je suis souverainiste. Ou pourquoi faire? Parce que j'ai vu une conférence sur la différence québécoise de, je sais plus le nom du conférencier, mais c'était top, c'était super. En fait, il m'a fait réaliser que, en fait, juste on est meilleur. Ah ouais? Ouais, juste, on est les GOAT en fait, c'est tout. On fait pas comme les Américains, on fait pas comme les Canadiens, on fait pas comme les Européens. On est sur le grind, tu vois, on a un Sigma mindset. Le Québec est sur le grain 7, vous dites. Un peu moins depuis le go, je dirais. Ah, fucking logo, tabarnak. Crise de logo. Crise de logo. La CAQ là. La CAQ. D'ailleurs, j'ai commencé un travail, mon travail final pour mon cours d'outils de réussite et d'exploration culturelle. Je le fais sur René Lévesque. Ah ouais? Ouais, c'est fou ça. Le fondateur du Parti québécois et le premier ministre du Québec au moment du premier référendum. Et le deuxième. Enfin, je sais plus. Pas pendant le deuxième, je pense pas. Je pense que c'était Barizo pendant le deuxième, non? Est-ce que c'est explique le point, je sais plus quoi, le point de différence entre l'indépendance du Québec et... Je m'y connais pas assez, très honnêtement. Ok, très bien, très bien, très bien. Et vous? Vous êtes fédéraliste? Est-ce que je suis fédéraliste, moi? Moi, est-ce que je suis fédéraliste? C'est ce que j'ai demandé, oui. Honnêtement, je suis jamais allé dans le reste du Canada. Ah ouais? Bah non, Bah faut aller à la chute. Bah la chute, c'est au Québec. Bah, je sais pas, vu comment t'en parles. Bah la chute, c'est à 3 heures de voiture de Montréal. Ouais, c'est au Québec quoi. Oh, mais c'est loin, quoi. C'est chiant. Québec. Bah, je veux dire, le reste du Canada, il parle quoi? Il parle anglais, je veux Ouais, et dire. toi tu parles pas anglais. Je ne parle pas anglais, je le comprends, mais est-ce que je le parle? De là à Ah. dire que je le parle, oh, voilà. C'est une extrapolation. C'est une extrapolation, tout de même. Eh bien, je ne vois pas ce qui me relie particulièrement au Canada, donc...
Je me suis pas renseigné sur la question honnêtement, mais par instinct, je dirais souverainiste. C'est bien. Absolute souverainiste. Absolument souverainiste. D'ailleurs, j'ai vu un homme sur Instagram, un jeune homme, qui s'intéresse à la mode et Oui. qui avait une attache de cravate pour attacher sa cravate à sa chemise, Mhm. qui avait une petite fleur de lys dessus. Oh. Et c'était un Américain, il connaît sûrement même pas le Québec, c'est Tignard. Mais je l'ai trouvé très jolie. Et j'aimerais la voir. Elle était très jolie, cette attache-cravate. Et dans ma salle de bain, il y a aussi une bague qui appartient, je pense, à ma soeur, qui a une petite fleur de lys dessus. Très sublime, très très magnifique, très le wow. Waouh. Très le wow. Ok. Donc voilà, c'était mon petit moment anecdote. Fleur de lys. Vous pouvez laisser Genkai. Genkai. Non, pas Genkai. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Kenji, je sais plus. C'est un rappeur. Kenji Girac. Non. C'est un rappeur québécois. Il a fait une musique. Ah oui, oui, Genkai. Non, pas Genkai. Non, Genkai. Putain, Genkai, c'est le mec au secondaire là. Ah oui. Lui, il fait 2 écoutes mensuelles sur... Non, il fait une écoute mensuelle sur Spotify et c'est lui-même. Il y a pas... Ok, oui, je vois. Genkai, wow, ça date. On va pas trop en parler Mais parce que je c'est vois- pas très gentil. En plus, on a vu sa bite donc faudrait pas. Tu as vu sa bite, moi non. T'as pas regardé? Je sais même pas. Premier mot que j'en entends. Oh non, en fait, c'est parce que Lucas avait réussi à choper. En fait, il a réussi à choper le résultat d'une meuf qui connaissait Genkai. Et Genkai avait envoyé une photo de sa bite à cette meuf. Et cette meuf-là, pour se venger de ça, a montré ça à Lucas parce que Lucas lui a demandé. Bref. Ça, c'est des rappeurs, ils ont tous des ego trips. Ils pensent tous qu'ils sont les rois du monde et que toutes les meufs les veulent. Alors qu'en fait, ce sont des êtres humains, les femmes. Et je suis tanné qu'elles se fassent objectifier par des hommes débiles qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Pourquoi quelqu'un de normal n'enverrait pas une photo de son phallus à une gonzelle? Voilà. De Donzel. Gonzelle, je pense pas que ça existe. Hein. Gonzelle, je pense que ça existe. Gonzelle? Je pense. Vous êtes sûr, monsieur? Non. Tu me mets un doute. Bah, je pense que c'est Donzel quand même. Je sais pas, moi J'ai jamais entendu Gonzelle. Moi j'ai toujours entendu gonzelle du coup. Non, Donzel. Bon, on demandera à des Français. Je sais pas. Les Français. J'ai eu 3 Français dans mes contacts. On va demander. Gonzelle ou Donzel? Alors, si par exemple on demande à ma bonne amie Maïlis, la super journaliste, très Qui bonne fait la voix de Monsieur chanteuse, Chien? qui a donné la voix du répondeur de Justine dans Monsieur Chien, effectivement. Mais c'est fou. Pourquoi c'est des noms différents ces personnages alors qu'il a 2 lignes de dialogue? Ça, tu vois, c'est les requirements du professeur. Ah. Gonzelle ou donzelle. Voilà. Autre chose à dire pour l'interrogation. Là. Voilà. Moi, je demande pas à ChatGPT. Là, elle, c'est sûr, elle va me dire demande à ChatGPT ou à Google. Parce qu'elle adore ChatGPT. Ah oui? Ça m'énerve d'ailleurs. J'essaye de la convaincre que les. Ah, elle a vu le message. Elle est en train d'écrire. Hein? Non, ça rien. En gros, j'ai un débat avec un ami en ce moment et on se demande si le mot c'est gonzelle ou donzelle. Quand je parle d'une meuf, genre, c'est gonzelle, on est là. Mais personne dit Gonzelle. Putain. Du coup, voilà. Je pense qu'elle est au travail en ce moment d'ailleurs. Je dois la déranger pour vraiment une connerie. Mais ça va être. Son travail, frère, elle vend du café, elle est derrière un comptoir. Ah, c'était elle que tu voulais aller voir. Non. Elle travaille pas dans un café, elle vend du café. Genre Ah. des sacs de café pour la cafetière dans la maison. Et des cafetières. Waouh. C'est Elle fou. a-tu répondu? Elle a vu là à l'instant. Oh. Elle est tellement choquée, elle répond même pas. On a quasiment 1 heure de footage. Hein. Bah, ça 30 minutes là. C'est fou ça. T'as de quoi faire une vidéo là-dessus. Hein. Pas de code, pas de rien. Je propose de même de t'enregistrer sur mon laptop directement. J'ai envie de faire ça un peu aussi. Maintenant, Bah oui, j'ai mon laptop avec moi. Hein. J'ai un bah, let's go. lecteur de carte SD. Let's go. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle a pas dit. Alors que le vocal il fait vraiment 11 secondes quoi. C'est pas si long à écouter. Oh. Oh, elle écrit. Wow. Je pense qu'elle va dire j'ai jamais entendu ça de ma vie, vous êtes con. Oh. Ça c'est ma prédiction. Prédiction. Gazelle à la Pronostic. limite. Ouais, elle a jamais entendu. Gazelle. Gazelle. Oh, la gazelle. Ça doit être un truc québécois. Enfin, je sais pas. Non, mais donzelle, putain. Non, mais non, c'est. J'ai demandé à Google.
Mais ni l'un ni l'autre se dit. Il fait un peu chaud là. T'as chaud? J'ai chaud avec un veston et tout. Mec, t'es un expert. Enlève pas ça. Tu n'es plus un expert si tu enlèves ta cravate. Non, je garde la cravate, juste je déboutonne un peu. Comme Skyheart. Gonzelle. Ah, oui. Selon l'aperçu généré par IA de Google, que d'habitude je n'y fais pas confiance. Mais vu qu'il est de mon côté, je vais lui faire confiance. Ok. Gonzelle est une graphie alternative et plus rare de gonzesse, un terme familier qui signifie femme ou jeune fille. En raison de son caractère familier, le mot peut être perçu comme péjoratif ou vulgaire selon le contexte. Le mot donzelle est un autre terme plus ancien avec une signification similaire. Du coup, les deux ont Les deux se disent. Va lui dire que les deux se disent en fait. Eh ben, c'est fou ça. Fais un petit vocal. Les deux se disent. Les deux se disent. D'accord. Ta gueule. Du coup, en fait, les deux se disent gonzelle, c'est une alternative de gonzesse, et donzelle, c'est juste un mot de tard l'époque, tu vois, à l'ancienne, en mode Louis XVI, je pense. Je pense. Voilà, du coup, petit moment culture, c'était gonzelle ou donzelle. On va faire un petit jingle là, gonzelle ou donzelle, ça va être top. Tu fais ça, je fais pas ça. Bon. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais tes compétences en DaVinci Resolve sont comment là? Bah, j'ai jamais utilisé Bah non, j'ai utilisé, je comprenais pas. T'es du Premiere Pro toi? Oui. Final Cut. Final Cut, c'est vraiment un truc de riche ça. Bah, c'est l'école quoi. C'est 200$ ou rien. Non, c'est T'as 300. pas un essai gratuit de 3 mois. Mais Final Cut c'est 300 balles, hein, je pense. Je sais pas. C'est trop cher, c'est sûr, mais. T'aimes pas Final Cut? J'aime pas le macOS. Mais va te enculer en fait. Parce que macOS, je te jure, c'est tellement. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas macOS, c'est juste pour être stylé. Genre, mais en vrai, c'est bien macOS. Genre, c'est macOS, Windows, ça ça pue pue. la Non, mais merde. Windows, ça pue la merde. Linux, c'est bien. Windows et macOS puent la merde tous les deux, je suis d'accord. Oui, il faut aller sur Linux en fait. Vraiment. Et... Mais en fait, Linux, c'est juste. C'est moche quoi. Ça dépend. Il y a plein de Il y a des moyens de personnaliser, mais vas-y. Et puis techniquement, macOS, c'est quoi? C'est moche. C'est Linux. Ah ouais? Oui. Eh ben. Ils ont chié dans la colle là. Ah, c'est fou de faire ça quand même. Steve Jobs. Putain. Steve, t'as déconné là, t'as chié dans la Steve colle. de Minecraft. Tu peux faire une impression de Steve de Minecraft dans un film Minecraft? Silex et acier. Putain, il est francophone, c'est vrai. Le Nether. Non, Water Bucket. Release. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? And the Pearl. And the Pearl. Chicken Jockey. Chicken Jockey. Un bébé zombie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a. Coming in hot! Il y a. Il y a. Mais il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup. De répliques cultes dans le film Minecraft. On les a un peu oubliés. C'est vrai que c'est plus la grande époque des répliques. C'est plus la grande époque, non. D'ailleurs, le groupe d'Américains de trentaine-quarantaine avec qui je traîne parfois en ligne, Oui. ils utilisent encore des chicken jockey, des trucs comme ça. Je suis en mode, bon, les gars, Les gars. votre âge paraît là, Les c'est gars. mort depuis longtemps ça. Ils utilisent aussi l'emoji mort de rire, enfin genre pleure de rire, premier degré. Mais qui fait ça? Bah des trentenaires du coup. Oh. Et voilà, ça paraît leur âge quoi. C'est fou de faire ça tout de même. Et ils trouvent que mon humour est étrange parce que j'utilise beaucoup de sarcasme. Et par écrit, c'est peut-être un peu dur à comprendre, effectivement, surtout quand on connaît pas très bien la personne, mais Après, à part les francophones, personne fait ça. non, il y a beaucoup d'Américains qui utilisent beaucoup de sarcasme, mais Tu penses? je pense qu'ils sont un peu trop cons pour faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop con. Mais- Pour dire Donald Trump, faut quand même être sacrément con. Hein, vraiment. Non, mais Après, eux, ils n'aiment pas Trump. Ils sont gays. Ah merde. Non, enfin, il y en a une bisexuelle. Après, C'est celle qui t'a. ouais, c'est celle qui mouille quand je parle en français. Là. Ah ok, ouais. Bonjour. Je dis, une fois, j'ai lu ma facture de dentiste Ouais. et elle était en mode, haha, c'était magnifique, c'était beautiful, I'm excited. Mais pas excited, c'est en mode, wow, I'm wet. Du coup, excité quoi. Mais Ouais. ouais.
Ouais, voilà. C'est le petit fun fact. Oh, le plan de fou. Avec le bol, on dirait que t'es un géant, genre. Un peu, Beaucoup. beaucoup. Je vais peut-être m'arrêter de filmer. Là.